Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence. Je vais me présenter à vous, mais pour pouvoir le faire, je vais d'abord vous raconter ma rencontre avec Thérèse, parce que c'est grâce à elle que je peux dire aujourd'hui qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, parce que Thérèse, pour moi, elle a répondu à une question importante que je me posais depuis... presque depuis l'enfance, on peut dire, qui était comment être avec Dieu dans le monde. Moi, j'ai toujours eu un rapport à Dieu inné dans l'enfance. J'aime dire que je suis née avec la foi. C'est quelque chose qui m'a été transmis par mes parents qui ont eu le talent de me donner le goût de cette présence de Dieu vivante au quotidien. Je le retrouvais beaucoup dans la contemplation de la nature et puis dans la musique, puisque j'ai découvert ma vocation artistique très jeune. À 5 ans, j'ai commencé la musique et pour moi, c'était quelque chose d'évident que je réclamais vraiment avec tout mon cœur. Et c'était pour moi une forme de prière. Et j'ai mis des années à comprendre que c'était ça. Mais voilà, il y avait quelque chose d'inné comme ça, de lien avec Dieu. Et puis, les années sont passées. Et puis, la vie, le monde qui nous entoure... Qui ne vit pas forcément la même chose que nous. On en fait tous l'expérience à un moment donné. Et donc cette question a commencé à éclore. Comment être avec Dieu dans le monde qui m'entoure, dans ce monde que parfois je ne comprends pas, qui a des attentes qui ne me correspondent pas forcément. Et Thérèse, en fait, elle a été présente à plusieurs grands rendez-vous, comme j'aime bien appeler ça, à l'adolescence et puis il y a une dizaine d'années maintenant, qui sont des lieux pour moi, qui sont des lieux d'expression de la liberté. Souvent, on utilise ce terme de crise que j'aime pas trop parce que je trouve que c'est très péjoratif comme terme. C'est au contraire des périodes que je trouve intéressantes parce que c'est là qu'on se pose les vraies questions existentielles et qu'on va chercher des réponses et engager notre liberté pour donner un souffle à notre vie peut-être différent de ce qu'on vivait d'avant. Et dans ces rendez-vous-là, j'ai rencontré Thérèse qui m'a vraiment aidée à répondre à cette question. Et elle a répondu à cette question par étapes. J'ai d'abord été extrêmement touchée par ces textes. Et puis parce qu'on m'en a dit d'elle, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était un topo sur la fin de sa vie, où j'ai été touchée par le fait qu'elle avait eu cette liberté de choisir Dieu au milieu des épreuves et de continuer de placer un acte de foi en sa présence, alors qu'elle ne le sentait plus à la fin de sa vie. On parle d'une nuit de la foi à la fin de sa vie, mais ce n'est pas une absence de foi, c'est une absence de ressenti de la présence de Dieu, une absence de ressenti de la foi. Et au milieu de cette épreuve, elle a quand même choisi Dieu dans un grand acte de liberté. Et cette liberté-là, ça a été un peu comme un phare pour moi dans mon lien avec Thérèse et puis dans mon chemin. Et puis j'ai continué mes études, donc après l'adolescence. À l'adolescence, j'ai pu, dans ce grand rendez-vous, il se trouve que j'ai fait ma confirmation. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu ce topo sur Thérèse. Et ça a permis intérieurement de replacer Dieu au centre de ma vie, d'en faire le choix. Et ça a été la première fois que j'ai pu passer finalement d'une foi innée à une foi choisie. Alors après, il y a eu un deuxième rendez-vous plus tard, après avoir fait toutes mes études d'art, dans lesquelles, pour moi, c'était de plus en plus compliqué de faire cette unité. J'avais du mal avec comment être avec Dieu dans le monde, parce que dans le milieu artistique, c'est vrai que c'est quand même un espace qui est à grande tendance christianophobe et très anticlérical. Donc c'était difficile de pouvoir mettre des mots, de pouvoir parler de ma foi. Je me retrouvais avec les autres parce qu'il y avait un sens de la transcendance, il y avait ce goût-là sur un plateau, par une pièce de théâtre, la musique, etc. Donc on se retrouvait dans ce sens de quelque chose de supérieur, parler de l'éternité des mots, de la poésie. Mais on continuait un peu de voguer autour de l'essentiel, si j'ose dire, et j'arrivais pas encore à mettre les mots dessus. Ça me faisait peur aussi de manière très concrète et matérielle. Et puis il y a une dizaine d'années, il y a eu une rupture dans ma vie avec quelqu'un qui a été l'occasion d'une rupture intérieure avec un fonctionnement auquel je pense on est tous confrontés à un moment donné. C'est est-ce qu'on va faire en permanence ce que les autres attendent de nous qu'on fasse, ou est-ce qu'on va commencer à écouter à l'intérieur, au plus profond, ce à quoi on est appelé, quel est notre vrai désir, est-ce que Dieu vaut pour nous, qu'est-ce qui va nous donner notre vraie joie.
Et donc finalement, ça a été une période où j'ai reposé ce choix. Je disais même à cette période-là que j'avais envie de refaire ma confirmation si j'avais pu, où j'ai arrêté d'essayer de faire coller des rêves à la réalité, mais j'ai au contraire essayé d'accueillir cette réalité. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai eu dans les mains un livre du frère Carme Victor Sion, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Chemin de prière avec Thérèse de Lisieux ». Et c'est un petit livre qui m'a vraiment accompagnée parce que je me suis sentie enseignée par Thérèse. Il faut savoir qu'à peine 20 ans, elle était maîtresse des novices au Carmel. Et dans ce petit livre, c'est vraiment comme si on était sa petite novice. On se laisse enseigner par elle. On apprend la foi, la vie, l'amour de Dieu. Et ça a été l'occasion pour moi de prendre un engagement profond à ce moment-là, de rechoisir Dieu au centre de ma vie, mais de manière peut-être plus active. Donc j'ai vraiment plongé dans la prière au quotidien. Je me suis donné un rendez-vous quotidien, la méditation des évangiles et puis une sorte de formation aussi. J'ai commencé à me former, à lire plus sur toute la Bible. Voilà, et pas rester juste à la surface ou à une foi qu'on picore quand on en a envie, quand on en a besoin, puis le reste du temps on oublie un peu. Dieu est toujours là, mais voilà. Donc il y a eu un engagement profond et je crois un appel de la petite Thérèse à, eh bien en fait. Ce qu'elle m'a révélé à ce moment-là, c'est que la réponse à ma question, finalement, était dans la question. Comment être avec Dieu dans le monde ? Eh bien, d'abord en étant avec Dieu pour pouvoir être dans le monde. Et donc, pour moi, ça s'est vraiment fait en 2 étapes. C'est-à-dire que d'abord, elle a ancré en moi cette soif de Dieu et ma réponse libre à son amour, c'est-à-dire cet engagement au quotidien. Et puis, quelques mois plus tard, elle a fini de répondre à la question. Après un événement où en fait on m'a proposé de réaliser un film sur une bienheureuse Marie de l'Incarnation, Madame Akari, une femme du fin 16e, début 17e, qui a fait des choses assez extraordinaires en France. Et surtout qui a vécu une vie laïque. Elle rêvait d'être religieuse, mais on l'a mariée de force avec un homme qui aurait rêvé d'être prêtre, mais qu'on a marié de force avec elle. Du coup, ils se sont bien entendus. Ils ont eu 6 enfants ensemble, ils ont cherché Dieu ensemble, c'était génial. Et elle a fait énormément de choses et surtout elle a été très avant-gardiste parce que c'était la première association de bienfaisance à elle toute seule. Elle allait visiter les malades, c'était la première femme de condition à visiter les malades à l'Hôtel Dieu. Elle a permis la réforme catholique de se faire dans bon nombre de couvents féminins. Elle a refondé le Carmel en France. Et puis quand elle a été veuve, eh bien, elle est rentrée au Carmel à l'âge de 48 ans, avant de mourir 4 ans plus tard. Et donc ça a été un témoignage pour moi, pendant ce film, de voir que malgré son époque, qui n'était pas franchement féministe, hein, elle avait beaucoup de liberté pour son époque, elle avait beaucoup d'espace de liberté avec son mari qui lui confiait beaucoup de choses, elle gérait les finances, enfin voilà, c'était très étonnant. Et surtout, elle a pu être pleinement unie à Dieu. Elle recevait chez elle énormément, elle avait le don de discernement, etc. Il y avait beaucoup de messes chez elle. Et elle était unie à Dieu en étant dans le monde, en étant laïque. Et à la fin de ce film, moi, mon inspiration, elle était transformée. J'avais plus envie de parler d'autre chose que de l'essentiel, de Dieu. J'ai vu à la fin de ce film qu'on pouvait faire son métier et parler de Dieu. Et surtout qu'il y avait des personnes que ça intéressait, parce qu'il y avait du public pour voir ce film, à ma grande surprise. Bonne surprise. Et voilà. Et donc, ça a été une grande joie. Et à la fin de ce film, et puis, il y a eu un jour où tous mes projets sont tombés à l'eau. Et j'avais une agent artistique à ce moment-là qui me représentait en tant que comédienne, qui a découvert, je l'avais un peu caché que je faisais ce film, je ne disais pas trop que je faisais ça. Et quand elle a découvert, voilà, elle m'a fait comprendre qu'on allait arrêter de collaborer ensemble, ce qui était évidemment un peu une douche froide. Je ne pense pas qu'elle l'assume ouvertement aujourd'hui, mais la conjonction était assez évidente. Et ce jour-là, je me suis retrouvée à errer dans Paris et à finir à Notre-Dame des Victoires, qui est une église qui a été très importante pour la petite Thérèse, puisqu'elle y est passée. On a fait dire une neuvaine de messe pour elle là-bas quand elle était malade. Et puis il y a un grand portrait d'elle en noir et blanc dans l'entrée, avec ce regard très fort. Et je suis allée la prier en lui disant, bon ben voilà, tu as commencé un peu à répondre à la question, je suis avec Dieu, voilà, je suis avec Dieu. Là, il y a ce film, moi, j'ai plus la même inspiration, j'ai plus de travail, mon inspiration est différente, qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, devant son portrait, j'ai entendu « Donne ta vie à Dieu ». Et c'était d'une telle force quand elle m'a dit ça,
ce que j'ai entendu, ça pouvait vraiment pas venir de moi parce que j'aurais pas dit ça de moi-même. C'était pas possible. Et il y avait une forme de radicalité dans cette phrase que j'ai entendue qui m'a permis de répondre à cet appel. C'est-à-dire que dans ce donne ta vie à Dieu, c'était pas juste ton engagement tous les jours de prière, et puis un peu secret finalement avec un groupe de prière, de personnes autour de toi, c'est formidable, mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu donnes toute ta vie, donc jusque dans tes œuvres. Voilà, ça a été une douche quand même. Je dis ça avec le sourire comme si c'était léger, mais c'était pas évident du tout à recevoir. Et après, il s'en est suivi tout un temps de discernement comme ça pour essayer de pouvoir répondre à cet appel. Alors, j'ai pu dire oui à un moment donné, on m'a fait une proposition, il y a des choses qui se sont un peu accordées comme ça. Et quand j'ai dit oui, je me suis dit allez, j'y vais, j'annonce le Christ. J'ai reçu une très très grande liberté en cadeau à laquelle je ne m'attendais pas. Et depuis, c'est donc grâce à elle que je peux dire aujourd'hui que je m'appelle donc Prénom Marlène, qui est mon nom de scène. C'est un nom de scène que j'ai choisi pile à ce moment-là pour marquer le basculement. Dans la tradition, on dit que dans le prénom est contenue la vocation. Et donc j'ai trouvé qu'au moment où je basculais et où je répondais à cet appel à annoncer le Christ en tant qu'artiste, je trouvais que voilà, c'était important de souligner cette signification du prénom. Prénom Marlène. Et depuis, j'ai monté une sorte d'écosystème. J'ai la joie de voir que je n'ai jamais vraiment manqué de travail, même si j'en avais très peur. Parce que déjà, la vie d'artiste, c'est pas facile, mais alors artiste chrétien, bon, ça me faisait peur, mais ça se passe plutôt bien. Je suis donc autrice, compositrice, chanteuse, comédienne, violoniste et réalisatrice. Je fais tout ça en même temps et ça porte chacun de mes projets. Et j'ai donc un écosystème où je tourne un spectacle musical en église depuis 5 ans maintenant, qui me permet de faire un voyage à l'intérieur de l'âme pour rencontrer Jésus, dans lequel je parle de Thérèse, je chante Thérèse. J'ai fait un album, j'ai fait une série sur KTO que certains ont vu, Bonne Nouvelle, petite série humoristique et spirituelle. Et puis il y a eu 2 livres, un livre sur les 9 fruits de l'Esprit Saint et le livre sur Thérèse dont je viens vous parler aujourd'hui. Et alors pour la petite histoire, ce livre, il y a un éditeur qui m'a demandé, qui m'a passé commande, entre guillemets, qui m'a demandé si je voulais bien écrire ce livre il y a plusieurs années. Et je lui avais dit oui, mais pas tout de suite, parce que là, j'ai la série, la tournée du spectacle, j'ai pas le temps. Mais à telle période, je pourrais l'écrire, et on le fera à ce moment-là. Et puis finalement, le projet s'est pas fait. Il l'a demandé à quelqu'un d'autre, ils en avaient besoin plus vite. Mais Thérèse n'a pas oublié ma réponse. Parce que quelques années après, il y a un autre éditeur qui m'a appelé, que j'ai rencontré, et voilà, je vous passe les détails, et qui me dit, est-ce qu'on pourrait faire un livre sur Thérèse à cette période-là, pile à la période où j'avais dit oui plusieurs années avant. Voilà, donc Thérèse, elle entend tout. Elle retient, elle a très bonne mémoire, et elle signe en général. Ses grâces sont assez reconnaissables. J'ai encore eu des échanges avec des personnes tout à l'heure qui me témoignaient de dates, de choses très précises. Je vous dis ça parce que c'est important, je crois, de s'encourager et de se dire que les saints sont vivants et qu'ils sont présents pour les uns pour les autres. Et je peux vraiment témoigner qu'elle est très vivante. Voilà, alors ce livret, pour moi, c'était un enjeu parce qu'il y avait déjà tellement de choses qui ont été écrites sur elle que je ne savais pas forcément comment l'aborder. Et puis m'est venue cette idée d'en faire un pèlerinage, comme c'est un livret missionnaire. L'idée, c'est vraiment de la faire découvrir de manière large et que ceux qui la connaissent déjà puissent prendre ce livre aussi pour reprendre le temps de poser les choses avec elle, de prier avec elle. C'est un livre un peu en 3 dimensions. On voyage dans sa vie, son message et ses fruits. Et en fait, en travaillant sur ce livre, moi, il y a vraiment 2 réalités de sa petite voix qui m'ont touchée de plein cœur et que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. 2 éléments qui permettent de vivre sa petite voie de confiance et d'amour, puisque c'est sa doctrine spirituelle. Alors, pour vous parler de Thérèse, je vais d'abord faire un grand format, un plan large sur sa vie, pour se remémorer un peu toutes les étapes importantes. Et puis ensuite, on va faire un zoom sur 2 aspects et voir comment on peut nous-mêmes les vivre de manière concrète. Donc Thérèse, moi j'aime bien dire que c'est la sainte patronne des raccourcis parce qu'elle a vécu que 24 ans. Et en 24 ans, elle a fait quand même énormément de choses et elle a été proclamée docteur de l'Église. Donc elle a compris quand même des choses de manière très profonde
et féconde. Donc, elle est née en 1973 dans une famille nombreuse et très aimante. À 4 ans, elle perd sa maman d'un cancer du sein, ce qui est un drame pour elle. Les années qui suivent, elle doit vivre aussi le départ de ses sœurs aînées, ces 2 sœurs aînées qu'elle prend pour des mamans de substitution et puis qui ont la vocation d'entrer au Carmel. Donc elles partent au Carmel, ce qui va être un grand déchirement pour Thérèse parce qu'elle va avoir l'impression que la vie n'est qu'une séparation continuelle. À 9 ans, à l'âge où l'une de ses sœurs aînées part au Carmel, elle a un appel intérieur. Sa sœur lui explique ce que c'est que l'appel du Carmel et Thérèse, à ce moment-là, comprend qu'elle aussi est appelée à entrer au Carmel pour Jésus seul. Il y a une espèce de clairvoyance comme ça, de grâce surnaturelle, parce qu'à 9 ans, on ne peut pas dire qu'on a forcément le recul pour se dire est-ce qu'on est suffisamment mature, est-ce qu'on a le recul qu'il faut pour se dire c'est là. Mais en fait, il y a une espèce de vocation évidente pour elle à ce moment-là qu'elle va rentrer au Carmel pour Jésus seul, pas pour retrouver ses sœurs, parce que le cadre lui plaît ou qu'elle trouve ça sympa, mais vraiment pour Jésus seul. À 10 ans, elle souffre d'une hypersensibilité de plus en plus grande, qui est très difficile à supporter, qui est aussi une conséquence des multiples séparations maternelles et de ses sœurs. Et sa maladie, son hypersensibilité va se transformer en maladie un peu mystérieuse. Elle va avoir des crises. Il y a des moments où elle ne pourra plus parler. Elle va se taper la tête contre le bois de son lit. Elle va appeler au secours. Enfin, ça va être très, très compliqué à gérer. Et surtout, personne ne sait quoi faire. Les médecins ne comprennent pas. Elle-même dit plus tard qu'elle s'est sentie aussi un peu attaquée parce qu'au fond d'elle-même, elle ne perdait pas sa conscience de ce qui se passait. Mais voilà, elle est empêchée dans sa vie. Et avec sa famille, ils vont prier Notre-Dame des Victoires. Et ils vont mettre la statue de la Vierge au pied de son lit. Et un jour, au cours d'une prière, la statue va sourire à Thérèse. Et Thérèse va être guérie à ce moment-là. C'est sa grande guérison par la Vierge Marie. Vers l'âge de 13-14 ans, elle vit une seconde grâce miraculeuse qui est la grâce qu'on appelle la grâce de Noël. C'est-à-dire qu'à la messe de Noël, elle retrouve sa force d'âme qu'elle avait perdue à l'âge de 4 ans. Parce que pendant les premières années, il y avait une espèce d'évidence. Même Zélie, quand elle était enceinte, elle était sûre qu'elle aurait un garçon, tellement elle sentait de force en elle. Et voilà, ça a été fragilisé et elle l'a retrouvé au moment de Noël. Et ce qui est très beau, c'est que finalement, elle n'a pas perdu son hypersensibilité à Noël, mais elle a été convertie. Là où elle avait une hypersensibilité qui l'handicapait, elle est devenue hypersensible à Dieu et hypersensible au salut des âmes et au sort des pécheurs. Puisque quelques mois à peine après, elle entend parler d'un grand criminel, donc vers l'âge de 14 ans, qui s'appelle Pranzini, qui est un homme qui a commis des atrocités, qui est un peu l'ennemi public numéro 1 à l'époque. Et elle va prier pour son âme, elle va prier pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. Voilà, ça c'est un moment vraiment important, on va revenir dessus après. Elle va être confiante dans le fait que Dieu va l'exaucer, mais elle lui demande quand même un signe pour sa consolation. Il y a cette espèce de paradoxe de confiance absolue, et en même temps elle demande un signe pour l'encourager. À 14 ans, ça peut se comprendre, qui ne le ferait pas. Et ce qui est beau, c'est que le signe va lui être donné, puisque juste avant d'être exécuté, Pranzini va embrasser le crucifix 2 fois. Et pour Thérèse, ça va être le signe que ses prières ont été entendues. Et la façon dont elle s'y est prise, ça va être un exemple pour nous. Et on va voir comment on peut le faire nous aussi. Voilà, c'est vraiment la force de la prière contemplative et puis de l'offrande au quotidien. À 15 ans, elle veut rentrer au Carmel. Et c'est le parcours du combattant, parce que même à l'époque, c'était quand même très jeune. Donc elle va avoir beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles sur son parcours. Elle va aller jusqu'au pape pour demander à rentrer au Carmel. Mais ce qui est beau dans cette période, dans ce qu'elle décrit, c'est que, en fait, elle commence déjà à vivre le cœur de ce qu'elle doit vivre dans cette épreuve. C'est-à-dire qu'elle vit déjà quelque chose de l'abandon et de la confiance en Dieu. Elle commence à vivre déjà sa petite doctrine que Dieu veut lui révéler. Et je trouve que c'est un beau témoignage pour nous parce que Dieu n'a pas attendu qu'elle soit dans les circonstances, que tout soit réuni de manière humaine pour pouvoir lui révéler le cœur de son message. Et ça, c'est très encourageant aussi parce que parfois, on attend des circonstances rien que pour se mettre à prier ou pour commencer à vivre une vie missionnaire ou pour faire ce qu'on rêverait de faire. Les circonstances, elles aident, mais elles ne sont pas le centre. Voilà.
Et puis, elle rentre au Carmel, et au Carmel, il va y avoir un vrai déploiement de sa vocation, parce qu'on pourrait se dire, elle est rentrée au Carmel, donc c'est bon, c'est fait, elle prie, et puis voilà. Mais en fait, au Carmel, elle va avoir cette phrase très belle, elle va dire « Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée », parce qu'elle avait ce désir d'être à la fois missionnaire, d'être prêtre, vraiment d'avoir toutes les formes de mission possibles. Elle avait envie de tout faire. Et elle comprend que l'Église est un corps et que dans tout corps, il y a un membre qui envoie de l'énergie à tout le reste du corps, c'est le cœur. Donc elle dit « Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, c'est l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et donc elle va quelque temps après s'offrir au cœur de Jésus en écrivant ce qui s'appelle son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, c'est-à-dire qu'elle va s'offrir elle-même entièrement à l'amour de Dieu pour le salut du monde. Voilà. C'est un acte qui est vraiment magnifique que je vous invite à lire. 2 ans après, elle meurt de la tuberculose. Voilà, c'est la sainte patronne des raccourcis. Une flèche. Et puis depuis, il y a évidemment des fruits missionnaires incroyables qu'on connaît depuis un siècle, des dizaines de milliers de miracles. Au moment de sa canonisation, c'était des milliers de lettres qui arrivaient tous les jours au Carmel de Lisieux quand même, donc c'était assez impressionnant. Voilà. Alors, pour vous redonner un peu une idée générale comme ça de son parcours, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, dans sa vie, il y a eu 4 étapes, on pourrait dire. D'abord, une humanité blessée, avec, dans son cas, voilà, ses pertes différentes de maman, de ses sœurs, hypersensibilité, maladie. Donc une humanité blessée pour une humanité guérie, pour qu'ensuite ça puisse se transformer en une humanité offerte, puisque la guérison de sa blessure a permis qu'elle s'offre pour les autres. C'est là aussi qu'on peut reconnaître le passage de la grâce de Dieu, c'est que c'est une grâce qui nous ouvre toujours pour les autres et qui nous fait porter du fruit. Comme souvent dans les évangiles, quand Jésus guérit, après c'est lève-toi, et il se lève et retourne au service tout de suite. Il n'y a pas de maintenant on va prendre des vacances et on va réfléchir à ce qui vient de se passer. Ils y vont, il y a le feu tout de suite. Donc une humanité offerte, et pour terminer par une humanité divine, si j'ose dire, au sens où elle a vécu la vraie sainteté, c'est-à-dire l'union à Dieu. Voilà. Et ça c'est un parcours qu'on est tous appelés à vivre, parce que la sainteté, l'union à Dieu, c'est vraiment c'est l'appel du baptême, c'est l'appel pour tous, et elle nous montre comment on peut le vivre de manière très concrète. Alors les 2 réalités, maintenant on va passer au zoom. Les 2 réalités, c'est l'offrande, et puis ensuite on verra comment prendre l'ascenseur avec elle. Et donc l'offrande, je reviens à l'histoire de Pranzini. Elle décrit donc qu'elle a prié pour cet homme et qu'elle a fait des sacrifices. Alors je sais que c'est un terme aujourd'hui qui fait un peu peur, qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est aussi une question de culture et d'époque. Les sacrifices, on peut les traduire plutôt par des offrandes faites par amour, des efforts par amour. Comme quand par exemple, on laisse la dernière part du gâteau à quelqu'un qu'on aime. Voilà. Ça va, dans ce sens-là, le sacrifice, c'est pas trop... Il ne s'agit pas de se flageller. Le kit flagellation, c'est fini. On n'est plus au Moyen-Âge, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce qui a fait qu'elle s'est lancée dans cette offrande, ça, c'est important, je crois, parce que c'est quelque chose auquel on peut goûter pour pouvoir puiser dans cette envie d'offrir. Ce qui a fait qu'elle s'est lancée, c'est qu'elle a découvert dans son missel, à la fin d'une messe, une image du crucifié. Et elle a eu une espèce de révélation intérieure de se dire, voilà, il y a du sang qui coule de cette croix, et il y a vraiment des gens qui n'en ont rien à faire. Et elle a ressenti cette tristesse et cette soif, en fait, cette soif de Dieu, de l'amour des âmes. Et elle, aimant Jésus, elle a aimé partager cette soif avec lui. Donc elle a désiré lui donner à boire. Et c'est à partir de là qu'elle a désiré prier pour que des âmes l'aiment et s'offrent avec elle à lui. Donc son désir... Tous nos engagements qu'on peut prendre, ces actes d'offrande, ce sera toujours une réponse d'abord à l'amour de Dieu qui est premier. C'est important aussi parce que je trouve que ça change la façon d'aborder notre vie de foi. On n'est pas dans quelque chose de volontariste à chercher une réponse dont on espère qu'on va avoir un écho, ou on espère qu'on va avoir une réponse.
d'abord, on répond à un appel. Et ça change quand même. Je trouve que ça met en relation de manière intérieure différemment. Et nous avons un petit métronome. Voilà, c'est très déconcertant. C'est pas grave. Alors, on va voir comment faire un cadeau, comment faire une offrande. Je vais essayer de le faire en rythme. C'est bon? C'est moi? Mais pourquoi c'est moi? Oh, voilà. Mais ça fait combien de temps? Ah bon, c'est pas depuis le début, rassurez-moi. Les aléas du direct. Pardon. Bien, alors, Thérèse, nous t'offrons cet accident pour l'âme, pour toutes les âmes ici. Alors, c'est bientôt Noël. Non, je plaisante. Non, parce qu'à Paris, moi, je vois déjà des guirlandes. Donc, je me dis que, bon, si c'est pas Noël, c'est forcément l'anniversaire de quelqu'un autour de vous bientôt. Donc, nous allons apprendre à faire un cadeau de Noël. Alors, il me manque un petit accessoire de la plus haute importance que je vais prendre tout de suite. Voilà. Alors, pour un cadeau, quand on fait un vrai cadeau, j'entends, hein, pas les cadeaux qu'on fait par politesse quand on est invité à dîner, ou les cadeaux de comment on appelle ça, de convention, où on s'offre des choses et dont on espère qu'on va nous offrir la même chose au prix juste en retour. Ben, ça, c'est pas des cadeaux, ça. Faut arrêter. Hein. Donc, on va apprendre à faire un vrai cadeau gratuit. Quand on fait un cadeau, d'abord, on veut faire le cadeau. Et ça s'appelle le désir. Ensuite, on pense au destinataire, ce qui implique une forme de décentrement. Ensuite, on va choisir le cadeau. Par exemple, totalement au hasard, vous pourriez offrir Thérèse de Lisieux et vous, par exemple. Aucun message subliminal dans cette affaire, évidemment. Vous choisissez un cadeau. Ça implique l'engagement de votre liberté. Ensuite, vous faites le cadeau, vous achetez le cadeau et vous commencez à faire un joli paquet avec. Ça, c'est l'action par amour. Ensuite, il y a le coût du cadeau, ce qui va avoir pour conséquence une forme de pauvreté. On va se détacher de quelque chose qu'on possède, et qui va se transformer en quelque chose qu'on a à donner. Donc il y a un acte de transformation. C'est tout simple, on fait un cadeau, on donne un peu d'argent et puis on a quelque chose en retour. Il y a une transformation de ce qu'on donne en quelque chose à offrir. Ce qui implique en même temps de le faire gratuitement dans le cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il y a le soin qu'on va apporter au cadeau. On va chercher à faire un joli cadeau. On va prendre du temps. Il y a une forme de quête de beauté dans la façon de faire ce cadeau. On va essayer de mettre un joli petit nœud. On va penser à la personne. Il y a une forme de contemplation. On cherche à faire quelque chose de beau. Et là, on a déjà une forme de richesse, c'est qu'on a un joli cadeau à offrir. On reçoit déjà en faisant le cadeau. On reçoit aussi la joie, parce qu'on est heureux d'avoir fait un joli cadeau, et l'espérance, on espère que ça va toucher. Et puis ensuite, il y a le fruit du cadeau, on va l'offrir. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, ça fait plaisir. Et même si ça ne fait pas plaisir, avec tout le soin qu'on aura mis à faire un joli paquet, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Mais surtout, ça nourrit la relation à l'autre. Et ça, c'est finalement le plus important. Vous allez voir qu'ensuite, on va basculer tout ça, on va voir le parallèle spirituel à partir d'un acte quotidien. On peut faire exactement la même chose avec n'importe quelle action quotidienne. Donc on va reprendre le cadeau un peu à l'envers, on va s'arrêter sur le spirituel. Donc quand on veut faire un cadeau, on veut faire un cadeau. Il y a le désir spirituel. Il y a ce désir de répondre à l'appel de Dieu, le désir d'offrir quelque chose, le désir du ciel, le désir d'incarner sa relation à quelqu'un, ou simplement le désir d'offrir quelque chose pour le salut d'une âme. Ensuite, on a dit qu'on choisissait à qui on l'offrait. Donc il y a un décentrement de soi
Intérieurement, c'est la même chose. Je vais choisir pour qui je l'offre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ou ça peut être tout simplement un cadeau qu'on fait à Dieu et il saura quoi en faire, il saura à qui le distribuer. Ensuite, ça engage sa liberté. Je choisis le cadeau, telle ou telle action de ma vie, librement. Et ça peut être n'importe quelle action quotidienne. Par exemple, aujourd'hui, vous allez rentrer du festival, vous allez faire un trajet, vous allez rentrer chez vous. Et bien, vous pouvez vous dire, voilà, cette marche, je vais l'offrir pour quelqu'un, dans le secret du cœur. J'ai ce désir de l'offrir, je l'offre pour telle personne et j'engage ma liberté en choisissant cette marche. Ensuite, je fais le cadeau, je marche, tout simplement. Par amour, avec le cœur. Déjà, on ne marche pas tout à fait de la même façon. Il n'y a pas besoin d'y penser tout le temps pendant la marche, de se dire tout le temps je suis conscient que je suis en train de faire un cadeau spirituel. Il suffit parfois simplement de le dire dans le secret du cœur avant, Seigneur, je t'offre cette marche pour le salut de telle personne. Il y a le coût du cadeau. On donne de son temps, on fait cet effort. Ça peut être une marche, ça peut être prendre son café, ça peut être se laver les dents, ça peut être travailler, ça peut être parler avec telle personne. Tout ce qu'on vit peut être offert dans le secret du cœur. Et il y a une forme de pauvreté de soi, c'est-à-dire que c'est un temps qu'on ne prend pas que pour soi. Et qui implique une forme de gratuité, ce paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en étant libre du résultat. C'est ce qu'a vécu Thérèse, c'est-à-dire totalement confiante dans le fait que Dieu va en faire quelque chose, et en même temps libre. Pour nourrir la relation à Dieu. Ça peut être vraiment juste d'une phrase, Seigneur, je t'offre telle action pour telle personne, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire quelque chose. Ensuite, il y a le soin du cadeau. Le soin du cadeau, je trouve qu'une façon de le vivre dans nos actions quotidiennes, comme je le disais tout à l'heure, c'est une forme de quête de beauté. Alors en tant qu'artiste, je pourrais vous en parler très longtemps, cette quête de beauté, parce que quand on cherche la beauté de Dieu, on se rapproche de Dieu, et en transmettant la beauté de sa vérité, de son amour, petit à petit, en partant des rayons, on finit par aller jusqu'au centre du soleil. Donc cette quête de beauté, ça peut être une forme de contemplation très simple. Vous pouvez contempler l'amour de Dieu pour cette personne. En marchant, en plus, c'est vraiment un acte si vous marchez seul ou même pas seul. Vous pouvez avoir un moment où vous imaginez cette personne dans l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est le soin du cadeau. Vous imaginez que la personne elle-même, finalement, est-ce que ce n'est pas elle le cadeau qui est entouré du soin de Dieu? Et ensuite, il y a l'étape de la richesse. La richesse, c'est que Dieu ne connaît pas le vide, donc à partir du moment où on donne, il redonne. C'est vraiment ce que vit la Trinité. Chaque personne se donne entièrement l'une à l'autre. Et c'est ce qui fait que la Trinité est toujours en mouvement. Elle n'est pas statique. L'éternité, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est un amour qui se donne éternellement, mais qui est toujours dans cette dynamique de don, cette relation. Et Dieu nous invite vraiment à entrer dans cette dynamique. C'est pour ça que l'offrande a quelque chose de trinitaire quand on le fait par amour, de cette façon-là. Et puis il y a le fruit du cadeau, là où ça va approfondir la relation à l'autre de manière concrète. Quand on offre un cadeau concret pour Noël, ben là, ça va approfondir notre relation à Dieu. Et on peut être aussi surpris de voir qu'il va y avoir un fruit pour la personne, peut-être pour sa situation, notre prière va être entendue, peut-être on va en être témoin, peut-être que pas. Mais il peut y avoir aussi un fruit pour nous. On peut être souvent surpris qu'en donnant, en se faisant pauvre, on va recevoir aussi un fruit auquel on ne s'attendait pas. Alors voilà toutes les étapes d'une offrande au quotidien. Et vous allez voir que, en fait, à force de le faire, les étapes redeviennent de manière assez naturelle. Il suffit simplement de se dire quel est le mouvement intérieur quand je fais un cadeau concret, physique, matériel, et de l'appliquer de manière intérieure sur tout ce que vous vivez au quotidien. Et en fait, plus on vit dans cette dynamique-là, plus l'amour prend de place et le cœur s'enflamme et enflamme les autres. J'aime beaucoup cette phrase de Thérèse qui cite le Cantique des Cantiques, où elle dit à un moment donné qu'elle n'a pas le temps de prier Dieu pour toutes les intentions qu'on lui confie, et puis elle n'est pas sûre de toujours bien demander ce qu'il faut. Et donc elle prie Dieu en lui disant « Attirez-moi, nous courons ». Parce que plus on se laisse attirer par Dieu, plus on emmène tous ceux qu'on aime avec nous, parce qu'on est liés tout simplement par le cœur. Voilà. Et puis tout ce qu'on offre, si vous êtes visuel,
Moi, j'aime bien aussi imaginer que l'offrande, l'imaginer intérieurement, imaginer que je dépose ça au pied de l'enfant Jésus, par exemple, à la crèche, ou alors dans les mains du crucifié, comme Thérèse qui était sensible à cette image du Christ sur la croix. Ça peut être aussi une façon de faire. Et puis vraiment, peu importe le cadeau, Thérèse ramassait des épingles par amour en disant « ça peut sauver une âme ». Comme je disais tout à l'heure, c'est l'intention qui compte. Elle cite une phrase de Jean de la Croix qui est très belle et qui porte là-dessus, qui dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. » Le plus petit acte de pur amour. Voilà. Donc avec l'amour, on peut tout. Ça, c'est quand même très beau. Alors, rapidement, je passe au deuxième zoom, parce que l'offrande, c'est merveilleux, mais comment on fait quand on est en panne et qu'on ne sait plus comment aimer et qu'on n'a pas envie d'offrir et qu'on n'y arrive plus et qu'on se sent un peu désespéré et qu'on se sent un peu comme Thérèse. Je la cite. « J'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. » C'est très intéressant parce que là, c'est la première étape de sa petite voie, de son ascenseur, qui est de voir. Elle voit qu'il y a un problème. Elle fait l'épreuve de sa petitesse, comme nous tous, on en fait l'épreuve à un moment donné. Et elle passe à la seconde étape, qui est celle du consentement au réel. Alors, je m'entends bien, ce n'est pas un consentement moral, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais simplement, c'est le fait d'accepter que ce qui existe, existe. Et de ne pas être en lutte avec une réalité contre laquelle, en fait, on ne peut rien faire. On va même s'épuiser à lutter contre quelque chose contre lequel on ne peut pas vraiment lutter. Et ce consentement réel, elle le vit sans se décourager parce que c'est avec une vision plus loin. Je la cite. « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. » Donc là, elle reconnaît bien qu'elle doit consentir à ce qu'elle est. Mais, il y a un mais, elle n'en reste pas là. On ne se morfond pas dans son impuissance. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien courte, bien droite, une petite voie toute nouvelle. Et à ce moment-là, elle a une inspiration de l'Esprit Saint. Elle tombe sur un verset d'Isaïe qui dit « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai ». Et elle a cette image des bras parentaux qui portent l'enfant. Et elle associe ça, parce qu'elle a un esprit très vif et très avant-gardiste aussi, aux ascenseurs qu'elle a connus quand elle est passée à Paris avec son père pour aller à Rome. On sait que voilà, elle est passée par les grandes galeries. Et finalement, elle se dit, mais si les ascenseurs existent sur Terre, ils doivent bien exister aussi dans la vie spirituelle. Ce qui a pu naître dans le visible a une source, ou en tout cas un parallèle invisible. Et c'est là qu'elle dit « Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. » Voilà, c'est très beau parce que Thérèse comprend que d'elle-même, elle ne peut pas se grandir, que c'est Jésus qui va la porter, qui va être son ascenseur et qui va être sa sainteté. Alors, petite précision quand même, quand elle dit devenir de plus en plus petite, on s'entend bien, ça ne veut pas dire petit d'esprit, diminué, sans ambition, on ne fait plus rien, on se morfond et on se dit que de toute façon on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. Non, ça c'est notre façon aussi d'être orgueilleux finalement, de se dire non, c'est pas pour moi, moi non, c'est pour d'autres, je n'ai pas cette hauteur d'âme. La petitesse selon Thérèse, c'est plutôt une sagesse de l'humilité qui marche avec l'humilité et la confiance. Elle est humble sur ce qu'elle est, réaliste, consciente et en même temps pleinement confiante en Dieu, dont elle dit bien qu'il ne peut pas placer des désirs qu'il ne va pas réaliser. Il n'est pas sadique. Donc s'il a placé ce désir du ciel en elle, c'est pour le lui faire goûter. Alors concrètement, comment on peut prendre l'ascenseur comme elle ? Eh bien, en suivant ces 3 étapes, voir, consentir, offrir. Voir, eh bien, de manière très pratique, on peut être attentif à ce qu'on vit.
Quand on a besoin de prendre l'ascenseur, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Donc ça peut être une souffrance, ça peut être des émotions négatives, ça peut être quelqu'un qui nous dit « il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose parce qu'en ce moment, ça ne va pas trop. » On ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut être un exemple très simple. Noël, puisqu'on parlait de Noël tout à l'heure. Peut-être irez-vous à une fête de famille où vous êtes invité et vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Bon, comment on fait avec cette personne avec qui on a déjà fait beaucoup d'efforts et on n'y arrive pas? Eh bien, c'est là qu'on va prendre l'ascenseur, c'est là qu'on bute, on voit qu'on est empêché. Ce terme de empêcher, c'est vraiment... c'est ce qui permet d'aller vers l'ascenseur, c'est-à-dire là où on ne peut plus rien faire de soi-même. Parce qu'il ne s'agit pas de se déresponsabiliser dans l'ascenseur et de se dire « j'y arrive pas, donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut pour m'en sortir ». On doit faire ce qu'on peut, mais quand on est empêché dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux autres, c'est là qu'on peut voir qu'il faut prendre l'ascenseur. Et donc, c'est le moment de rejoindre l'ascenseur. Et l'avantage de cet ascenseur, on passe donc à l'étape du consentement au réel, c'est-à-dire qu'on va, on va œuvrer, on va agir sur le fait de voir, on va descendre, parce que l'avantage de cet ascenseur, c'est qu'il est toujours au -1. Donc, il s'agit de descendre pour monter, ce qui est quand même vachement plus facile. Et le -1, c'est quoi? C'est un peu le sous-sol de nous-mêmes, c'est-à-dire il faut accepter de voir, de prendre le temps de reconnaître que oui, ça existe. On descend les marches de l'escalier qui est censé sortir dans le son, mais qui ne sort pas. C'est très dommage. Est-ce qu'on l'entend? Ah, fantastique. On descend les marches, ça tape un peu, ça fait un peu mal aux oreilles, c'est normal. C'est les petitesses. J'ai pas envie de voir cette personne. Je me sens triste. J'y arrive plus. Et on arrive en bas. Et quand on arrive en bas, eh bien, on a quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le noir et de se morfondre, évidemment. Si on descend, c'est parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose en bas. On ne descend pas pour... ressasser ce qui est négatif en soi. À chaque marche qu'on descend, on consent, et plus on descend, et plus on consent. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas paralysant, parce qu'on sait qu'on va descendre pour monter. Donc, quand on arrive en bas, on appuie sur l'ascenseur. Jésus, je t'appelle. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il arrive. Et quand il arrive, eh bien, il s'agit de monter dans ses bras, de monter dans l'ascenseur et de lui dire toute notre confiance. Alors on monte dans ses bras, voilà. Et là, tout d'un coup, on se sent un peu plus léger. Il nous porte, il fait les efforts qu'on n'arrive plus à faire. Et quand on arrive en haut, c'est le paradis. Ça vaut quand même le coup de prendre l'ascenseur avec lui. Mais pour ça, il faut appuyer sur le bouton. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est notre liberté. Il ne peut pas descendre tant qu'on n'appuie pas sur le bouton. Et le bouton, c'est très simple, ça peut être une petite prière. Moi, je suis petite, mais toi, tu peux tout. Je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en toi. Moi, je suis petite, mais toi, tu peux tout. Je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en toi. Et là, vous appuyez sur le bouton, il vient vous chercher. Et ça concerne tout. Ça peut concerner la difficulté à se lever le matin, à supporter une situation, à rencontrer cette personne à Noël. Il n'y a rien qui ne lui soit pas important. De même qu'on peut ramasser une épingle par amour, avoir du mal ou avoir raté son café du matin, c'est aussi important pour lui. Parce que souvent on se dit oui, mais il a autre chose à faire, ou je ne mérite pas, ou il ne s'agit vraiment pas de ça, c'est vraiment pour tous. C'est ça qui est très beau. Voilà, donc n'oubliez pas, parce que la récompense, c'est un peu du ciel sur terre. Ça, faut en profiter. Voilà. Et c'est très beau parce que finalement, Thérèse, elle donne un sens comme ça à notre vie et à l'offrande. C'est-à-dire que finalement, quand on n'arrive plus à donner, c'est peut-être là qu'on a le plus à donner parce qu'on va se donner soi en entier. Dans l'ascenseur, c'est l'offrande entière de soi. On s'en remet entièrement au Christ qui va nous porter.
Et c'est une offrande qui va aussi agir pour les autres, puisqu'encore une fois, attirez-moi, nous courons. Et je trouve qu'elle fait ce chemin de l'âne dans l'Évangile que j'aime beaucoup, parce que finalement l'âne, à Noël, il donne ce qu'il a, il donne son souffle chaud à l'enfant Jésus, et puis au rameau, il donne ce qu'il est, puisqu'il offre son corps pour que le Christ puisse entrer à Jérusalem porté par cet âne. Voilà. Et ça rejoint le mystère de religieuse de Thérèse, puisque c'est Thérèse de l'enfant Jésus, de la Sainte Face. Voilà, un petit mot pour conclure sur les fruits et pour bien resituer comment on se place par rapport à la fois à ces offrandes et à l'ascenseur, au sens où c'est pas magique. Dieu n'est pas un Père Noël, bien sûr. En fait, on risque pas de tomber dans ce piège tant qu'on comprend qu'on répond d'abord toujours à son amour et que d'appuyer sur le bouton d'ascenseur, il attend qu'on appuie pour venir nous chercher, mais il était déjà sur les starting blocks. Il attend qu'on appuie. Voilà. On est là pour approfondir cette relation. Et ça ne peut pas se faire sans un engagement personnel. Et c'est pour ça aussi que je vous témoignais de mon parcours tout à l'heure, c'est qu'il ne pourrait pas y avoir cette mission artistique et cette offrande publique s'il n'y avait pas d'abord l'engagement intérieur. Et sur les fruits, sur ça justement, Thérèse, elle en témoigne assez bien quand elle dit par exemple que pendant ses oraisons, elle s'engage, donc elle prie tous les jours, elle a ses temps d'oraison, et c'est pas forcément pendant l'oraison qu'elle a beaucoup de fruits ou qu'il se passe beaucoup de choses, et même souvent elle s'endormait. Mais par contre, dans le restant de la journée, il y avait des moments où elle avait des lumières, des grâces, elle se sentait enseignée par le Christ, et c'était évident pour elle que les deux étaient indissociables. Retirer l'engagement et le moment où vous entrez en relation, et en fait la grâce elle peut plus passer parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton. Donc il ne descend pas forcément au moment où on l'attend et de la façon dont on s'y attend, mais je crois vraiment très profondément, pour pouvoir en témoigner, qu'il vient toujours œuvrer quand on appuie sur le bouton avec tout son cœur. Voilà, donc je terminerai sur ça. Je dirais simplement que ce qui dépend de nous, finalement, c'est de nourrir ce désir du ciel, du salut des âmes, d'accueillir d'abord l'amour de Dieu, de nourrir ce désir d'approfondir cette relation avec lui, de se disposer à sa grâce en osant descendre dans notre sous-sol pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, si vous le souhaitez, on peut avoir un petit temps d'échange. Il y a un micro qui va passer parmi vous. Si vous avez envie de poser une question, de réagir, de partager quelque chose, sentez-vous libre. Et puis après, la formule, la prière, quand on appuie sur le bouton. Moi, je suis petite, mais toi, tu peux tout. Je sais que tu m'aimes. J'ai confiance en toi. Voilà. Et puis après, il y aura un temps aussi où je pourrai vous rencontrer et signer les livres pour ceux qui le veulent. Voilà. Ne soyez pas timide. Ah, un micro arrive. Merci. Merci. Est-ce que ce ne serait pas un peu une idée aussi de se dire qu'en réalité, il nous manque une partie de nous, et comme si c'était une complétude de faire appel à dire finalement, qu'est-ce que je peux faire moi si je ne suis pas avec toi. Donc oui, je vais faire ma journée, mais ça risque de pas être la même, parce que quelque part, avec lui, et je pense peut-être que justement, il a envie de nous distribuer ses grâces à ce moment-là. Ouais, merci beaucoup. Je crois qu'on est vraiment... c'est l'appel du baptême, et en fait, qui est l'union à Dieu. On est créés comme des êtres de relation, avec une source en nous. C'est Saint Jean de la Croix qui dit que le plus profond centre de l'âme, c'est Dieu. Et en fait, si on ne laisse pas cette source déborder, c'est une source qui va finir par se dessécher.
en tout cas, nous, la source, elle ne se dessèche pas, mais nous, on va se dessécher parce qu'on ne va pas rentrer en relation avec lui et on ne va pas pouvoir être en relation avec les autres de manière féconde. Mais je crois effectivement qu'il y a une... oui, c'est assez joli, finalement, on est entier que dans la relation avec Dieu. Oui. Oui. En tout cas, c'est l'appel à la sainteté et puis ce que vit Thérèse. Oui. Et puis c'est aussi pour ça qu'elle prie pour Pranzini, par exemple. Elle prie pas forcément pour qu'il soit gracié, ce qui peut, voilà, elle aurait pu prier pour ça, mais elle a prié pour qu'il soit réconcilié, quoi, pour qu'il soit uni à Dieu. Donc c'est un passage, je sais plus quel est le psaume, qui dit ton amour vaut mieux que la vie. C'est magnifique, c'est pas forcément facile à entendre parce qu'on peut se dire c'est quoi une vie réussie? Est-ce que c'est une vie super longue, super riche, avec un travail qui correspond à tel ou tel critère, ou est-ce que c'est une vie pleine d'amour finalement et donc de relations? Solveig, est-ce que tu peux redonner le micro, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi, c'est juste ça me fait, ce que vous me dites, ça me fait penser à un moment, cette femme qui est un peu perdue, qui va voir Jésus, puis qui lui demande, ouais, mais ok, c'est sympa votre truc, mais à la fontaine, est-ce que, ouais, un coup faut prier sur la montagne, un coup faut aller prier dans les églises, donc du coup, puis Jésus lui dit, un jour tu m'adoreras en vérité. C'est un peu, ce serait pas ça un peu? Oui, oui. En fait, on est appelé à le vivre à chaque instant de notre vie. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'à la fois, c'est complémentaire. C'est voilà, c'est une vie de foi, c'est une vie de prière. Cette relation à Dieu, elle peut se vivre n'importe où. Ça n'exempte pas de vivre les sacrements et la communion avec tous les autres, parce que c'est là aussi qu'il va y avoir un ressourcement et puis une éclosion finalement de ce cœur à cœur. Mais ce cœur à cœur dans la solitude, il peut se vivre effectivement dans tout acte d'offrande et dans le quotidien. Ouais. Oui, la Samaritaine, c'est vraiment un passage magnifique. Merci. Oui, il y avait une question là-bas. C'est plus un témoignage. En fait, et en relation avec Thérèse, bien sûr. Oui. En fait, elle voyait le ciel comme notre véritable toit, notre véritable maison, et la terre comme une terre d'exil. Et ce ciel qui nous entoure est notre horizon, et c'est aussi là vers lequel notre cœur veut aller. C'est-à-dire que dans cet infini qui nous entoure, alors qu'on est si petit sur terre, si minuscule, on voit notre véritable vie là-bas. Et donc, cette perspective pleine d'espérance qu'elle a nourrie tout au long de sa vie, elle en était intimement convaincue parce qu'elle avait cet amour inscrit dans son cœur qu'elle a gardé toute sa vie et de plus en plus fort tout le long des manuscrits, on s'en rend compte. Et donc... c'est vraiment au cœur de soi-même que l'on trouve le Seigneur, et c'est ça qu'elle veut nous dire. Et dans le cœur des autres. Et c'est dans le aime-toi, hein, c'est pour aimer ton prochain, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, okay, et donc et ton prochain comme toi-même. Donc il est impossible d'aimer son prochain, d'avoir la charité si on n'a pas l'amour de Dieu. Oui, si on l'a pas accueilli d'abord. Et si on l'a pas soi-même au cœur. Voilà, c'est son message vraiment. Merci beaucoup. Merci. Si vous me permettez, je vais dire rapidement 3 choses. Oui, je vous en prie. La Providence m'a mis sur le chemin d'Olivier Bonacier il y a un peu moins de 2 ans, au Salon de l'île Monaco. Je dis la Providence, je suis chrétien d'Orient. Je ne vais pas en faire la publicité. Originaire de Syrie, Liban, vous avez parlé de Thérèse, qui est venue ici à Nice, en France. Mais je dois vous dire elle est très aimée en Syrie, au Liban. À part Saint-Charbel, etc. Je ne vais pas faire du prosélytisme. J'ai éprouvé le besoin de parler. Hier, j'étais au Salon du Livre avec Dieu existe, qui n'a rien à voir avec le livre prodigieux d'Olivier. Quand j'ai écouté Olivier avec mon épouse il y a 2 ans, alors que je suis croyant, j'ai aucun mérite, comme tous les chrétiens d'Orient, c'est dans nos gènes, donc on ne veut pas. Et vous avez, plus qu'une cerise sur le gâteau, vous avez 1000 raisons de croire, et c'est extraordinaire ce qu'Olivier vous offre avec ce travail
remarquable. Je voudrais dire une deuxième chose. La question qui m'a été posée par une personne âgée qui voit mon livre « Dieu existe ». Il me dit « Vous y croyez? Donnez-moi une raison ». Je lui dis « Je peux vous donner aucune raison, même s'il y en a 1000 ». Je lui dis « Par contre, je vais vous citer un des messages que la Vierge a donné à Sophanie et à Damas en 82. Il résume. Et la question se pose, d'ailleurs Jésus l'a posée à tout le monde. « Et vous, et toi, qui dis-tu que je suis ?» La Vierge répond « Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. » Donc on peut se poser la question de Dieu. Mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses comme Dieu me connaît. Vous m'oubliez, c'est la Vierge qui parle. Je traduis une partie de son message. Elle a dit, je vous ai donné de l'huile plus que vous n'en avez demandé. C'est toute une histoire très complexe, mais elle a son sens sur le plan scientifique et sur le plan spirituel. Et je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile. Annoncez, mon fils l'Emmanuel, qu'il annonce est sauvé, qu'il n'annonce pas, sa foi est vaine. Et je voulais vous dire à vous particuliers, c'est votre façon d'annoncer la vie d'Emmanuel. Parce que je vous ai écouté, et je dois vous dire, j'avais l'impression, comme pour Olivier, alors que je n'ai pas besoin, vous savez, ni de miracles, je n'ai jamais couru après les miracles, j'ai fait 15 ans d'études médicales et je ne sais pas grand-chose. Mais je dois vous dire, quand je vous ai écouté là-bas avec d'autres de 1000 raisons de croire, j'ai dit, cette femme est inspirée, elle est habitée, et ce que vous avez donné là au public, c'est un cadeau qui vient du ciel. Merci. Voilà, j'ai voulu vous résumer ça en vrac. Merci beaucoup, c'est gentil. Parce que c'était important, parce que vous savez, aujourd'hui, parler de Dieu en France, un pays que j'adore, je l'ai choisi par amour. Je n'ai pas choisi ni mon pays, ni ma famille, ni ma religion, mais la France, ce n'était pas mon rêve américain, c'était mon rêve français. Et quand je vois la décadence spirituelle, mais je garde l'espoir quand je vois des gens comme vous, comme Olivier, comme tout le public qui est venu, Dieu finira avec la Sainte Vierge. Voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, monsieur. Je rends grâce à l'Esprit Saint, c'est lui qui agit, on se dispose et puis après c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Mais on peut rendre grâce, oui, c'est important aussi ce qui se passe ici et des initiatives comme celle-là, c'est extrêmement précieux parce que les cœurs ont soif et si on ne transmet pas, ça va se dessécher. Voilà. Je voudrais me joindre à ce qui a été dit précédemment pour remercier Olivier, pour vous remercier pour ce que vous avez dit. Merci. Et votre prière, la prière « Je suis tout petit », elle est très belle. Mais ce qu'Olivier arrive à nous démontrer, c'est que vous accumulez 1 million de 1000 tout petits. Et vous obtenez quand même quelque chose qui sent bon la rose. C'est gentil. Thérèse, c'est toi. Elle n'est jamais très loin. Elle est toute proche de vous.